1802, c'est le début de la gestation de la symphonie que nous allons jouer maintenant. Et c'est aussi le moment où Beethoven se rend compte qu'il va être sourd d'une manière définitive. Il souffre, ça ne se passe pas bien, il a été soigné par 50 médecins et ça ne marche pas du tout. Et il sait maintenant que sa surdité sera définitive. Il pense à mourir, hein, il le dit très, très clairement, il l'écrit. Et finalement, il reste en vie pour la musique, il écrit, il y a un très très beau texte. Allez sur mon blog, vous verrez, c'est le testament d'Heidi Goldstadt, vous le trouvez sur le net bien évidemment. Et c'est un texte qui raconte que, eh bien, il reste en vie pour créer ces symphonies, pour créer cette symphonie que nous allons jouer maintenant. Et cette symphonie, il l'a dédiée à Napoléon Bonaparte, qui en 1802, de la période de 1802-1804, il prendra 2 ans pour écrire cette symphonie. Beethoven, contrairement à ce qu'on imagine, mettait beaucoup de temps à peaufiner ses thèmes, à réfléchir, à aussi baliser ses œuvres. Et donc pendant 2 ans, il va construire cette symphonie. C'est l'époque où Napoléon gagne toutes les grandes batailles militaires. Et Beethoven est fasciné par le personnage. Fasciné d'une manière un peu étrange, parce qu'après tout, à l'époque, Napoléon, évidemment, c'est la fin de la Révolution, la fin de ces quasiment 13 années de bain de sang qu'il y a pu y avoir en France, 16 000 guillotinés rien qu'à Paris, enfin, c'est absolument énorme. Et donc Napoléon, c'est un peu comme ça, monsieur fin Révolution. Mais quand même, ce n'est jamais qu'un chef de guerre et Beethoven s'entiche complètement de lui. Vous verrez dans la symphonie, il y a des relents guerriers, je vais le dire un peu plus tard, mais on y pense bien évidemment. Et donc Napoléon, c'est l'énergie, c'est celui qui évidemment va se faire élire consul à vie, puis empereur. Et quand il va être couronné empereur, Napoléon déchire la page de garde où il avait écrit que ce serait pour Napoléon, et il garde simplement en mémoire, pour fêter, parce que je pense en italien, per festeggiare la memoria d'un grand uomo, pour fêter la mémoire d'un grand homme. Et donc, voilà. Mais en fait, ça reste quand même Napoléon, parce que toute la symphonie a été, cette gestation pendant 2 ans, c'est quand même dirigé vers celui qui allait devenir empereur, et pour cet homme qui était, d'une certaine manière, et il aura eu quand même un dessin tout à fait exceptionnel, et qui séduit complètement Napoléon. Alors le premier mouvement, évidemment, est un mouvement extrêmement énergique, extrêmement rythmé. Vous verrez comme Beethoven sait jouer des rythmes les plus compliqués et comment il s'amuse avec ça, et c'est vraiment évidemment très intéressant. Mais comme toujours dans sa musique, l'an dernier on a joué la 4e, il y avait aussi une rythmique implacable, mais moins, c'était la 4e, mais elle était moins fouillée que celle de la 3e qui est là, c'est assez étonnant. Beethoven d'ailleurs aimera toujours beaucoup cette symphonie. Le mouvement lent, c'est une grande marche funèbre, une des vraiment les plus belles pages que évidemment Beethoven a pu écrire dans toute sa vie. C'est absolument splendide, c'est énorme. Évidemment, bon, c'est pour malheureux qui sont escapés pour faire je ne sais quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui motivait Napoléon, on peut très bien, mais voilà, les gens qui y allaient, il faut se poser la question. Le troisième mouvement, eh bien, c'est un galop, de l'orchestre, qui va à travers la plaine. On imagine parfaitement les armées au galop qui traversaient la France dans tous les sens et qui vont rejoindre d'autres armées, les corps au milieu qui sont bien ces sonneries où les armées se reconnaissent. Et puis le 4e mouvement, c'est écrit, ce sont des types de variations.